Up les gens, c'est Med, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc j'ai pas mon casque, je suis chez moi. Le problème c'est qu'il faut que je voulais sortir. J'ai regardé un petit peu les vidéos du SS, comme j'avais dit que je le ferais sûrement. Je les ai trouvées hyper cool. Du coup, je me disais que j'allais un petit peu faire des pronos et donner mon avis sur ce qui s'est passé, etc. etc. Donc voilà, donc je vous fais un truc, le matos pas terrible, je vous mets pas de gameplay, je vais juste vous parler un petit peu des teams. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une vidéo pour chaque battle, enfin pour chaque, donc il y a 8 battles, il y a 8 matchs, alors il y a des équipes qui ont abandonné, mais je parlerai quand même des uploads, des teams qui ont sorti des trucs, ce serait un peu triste de ne pas le faire sinon. Et après je fais peut-être un résumé si j'ai le courage, j'en sais trop rien. On va voir comment se passer. Donc là, pour ce match, j'ai commencé par faire la Trive contre la Isli. Donc voilà, c'était deux réponses. Donc évidemment, il n'y avait pas match, hein. La Trive, elle était bien, bien supérieure à la Isli, quoi qu'il arrive. Mais bon, c'était un petit peu cool de regarder les clips. Donc je vais vous donner un petit peu une idée de ce que j'ai vu, ce qui est bien, ce qui était sympa, etc., etc. Donc on va commencer par la Isli. Donc la Isli, donc déjà elle avait pas beaucoup de players, moi j'en ai compté que 7 qui jouaient, ce qui est pas énorme à comparaison avec la Trive en avait 19, donc évidemment rien que là déjà ça s'annonçait compliqué. Pour ce qui est des clips, la Isli, j'en ai compté environ 16. La Tribe, j'en ai compté 37, donc c'est plus du double. Au niveau des codes des Call of Duty qui ont été joués, la Isli, elle a joué que sur Black Ops 2 et que sur MWR, tandis que la Tribe, elle a fait Black Ops 1, Black Ops 2, Black Ops 3, MW3, MWR et Ghost. Donc elle a vraiment super bien tapé sur tous les Call of Duty. Elle a fait une réponse multicode qui était très équilibrée. Pour ce qui est des edits, les deux edits ils sont sympas, ils sont old school avec d'un choix de musique qui est très bien pour les deux edits, il n'y a aucun problème. Ensuite, on va commencer par comparer rapidement les openers et les closers. Donc pour les openers, l'opener de la Isli, c'est une 3 en headshot XPR qui a été rentrée sur Hijacked. Et le closer, c'est une quad feed rolling 2, donc c'est-à-dire 3 fois la quad feed qui a été rentrée au M40 sur MWR. Donc ça, c'est un très joli clip. Et les bangers les openers closers de la Trive, c'est une 5 os rolling pick-up L96A1 PSG1 sur Newton qui a été rentré par H, donc c'est un clip de l'espace. Quand il commence à aller vers la porte, parce qu'il met le clip au spawn Newton, quand vous rentrez à la baraque, vous allez à droite, je voyais le PSG1 posé par terre, j'étais là, bon allez, là c'est sûr, on va avoir une pick-up, donc elle est magnifique. Et le closer, c'est une quad feed headshot qui est rentrée par Ezra, quad feed headshot à l'USR en 4 balles, les 4 ennemis viennent de face, donc c'est un super clip, c'est pas des mecs qui campent, c'est pas des mecs qui sont de dos, c'est pas des mecs qui prennent une zone, c'est 4 mecs qui viennent de face, donc c'est super cool, c'est un magnifique clip. Donc pour revenir ensuite un petit peu dans le détail des clips, donc la Isli elle a rentré que 16 clips comme je vous avais dit, elle a rentré qu'un seul clip en headshot, c'était une quad feed headshot Dragunov hijacked qui était pas Brock, suivi d'une quad feed headshot Dragunov qui était Brock cette fois-ci, mais c'était en Next Life il me semble, donc c'était un très joli clip sur hijacked. Tandis que la Tribe, elle en a 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, enfin, je sais pas, voilà, il y en a plus d'une dizaine, donc largement, il y avait évidemment pas match. Il n'y a pas de multi-kill, dans la réponse de la Isli, tandis qu'il y en a plein dans la réponse de la Tribe. Pour revenir, voilà, donc après, je vais pas vous détailler les clips. Les clips de la Isli, ça tourne pas mal autour de clips qui sont rentrés en full swap. Il y a quelques rollings, il y a quand même pas énormément de 5 feed OS, donc ça c'est un petit peu dommage. Il n'y en a pas énormément, ça tourne vraiment autour de quad feed qui sont améliorés, c'est-à-dire des swaps, des rollings, etc. Tandis que la Tribe a énormément de 5 feed OS, il y a quelques quad feed full swap qui traînent. C'est très bien parce que les quad feed OS full swap, au final, elles ont été rentrées par des joueurs qui n'ont pas rentré énormément de clips. Donc ça permettait de varier le nombre de joueurs, même si les clips étaient un petit peu moins bons. Donc ça, c'est une très bonne chose. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur la réponse de la Trive? Pour mon clip préféré qui a été rentré pour la Isli, c'est évidemment le closer, c'est la quad feed OS Rolling au M42, Rolling 2, donc 3 fois la quad feed qui est superbe, qui a été rentrée par Venus. Et ma réponse, mon clip préféré qui a été rentré par la Trive, c'est évidemment la quad feed headshot de Jassan où il tue un mec à l'hélico, un mec qui est sur l'hélico, c'est n'importe quoi. Je trouve qu'il est magnifique ce clip. Alors évidemment, je vais passer rapidement à la réponse de Aisley. C'est pas mal quand même d'avoir renté autant de clips avec si peu de players. Ça fait quasiment une moyenne de 2 clips par player, donc c'est quand même plutôt joli en sachant qu'il y en a plus qu'on tryhard que d'autres. Voltroyer a plus tryhard. Je vais vous dire un petit peu les joueurs. La Aisley, elle a fait jouer Voltroyer, donc je sais pas si c'est possible que j'écorche les noms, qui a rentré beaucoup de clips. XTZ, KZQ qui a rentré énormément de clips aussi. Hop qui a rentré un clip sur Code 4, enfin sur MWR. Venus qui a tryhard MWR. Il y a Fury et Heroes.
Tandis que pour la Tribe, on a beaucoup de joueurs. Donc on a H qui est spécialisé sur Black Ops 5, qui a mis de très très jolis clips sur Black Ops 1. On a Rek, on a BLZ, on a Redix qui a mis de très jolis clips sur Ghost aussi. FLH, Mux, MLZ, Indécis, donc Indécis c'est évidemment Jatan qui a largement carry Ghost. Il avait fait les réponses pour la VH l'année dernière, donc il avait été incroyable. Il est toujours aussi bon, le mec il ne fait que des headshots, mais il a quand même réussi à caler 2-5 km je crois. On avait Norz, Etix, MNL, Dream, Nex, C. Voilà, 17, je sais pas comment on prononce, si c'est 17 ou 17. Snow, Vekia, Naos et Ezra. Petite mention spéciale aussi à Naos qui a calé qu'un seul clip et qui a un clip de porc. Il a mis une 5 feed OS sur merde, je me souviens plus. Il a mis une 5 OS sur Summit. Il a mis une 5 OS sur Summit avec ensuite une rolling 2, je crois, ou enfin, genre une rolling qui suit un rolling qui suit le clip, le tout sur, voilà, sur Summit au PSG1. Donc le mec il met un clip, mais il a pas mis un clip de merde. Donc voilà, il y avait des très beaux clips, il y avait des maps qu'on voyait pas beaucoup. Il y a quand même une map, il y a du Turbine qui est sorti avec une 5 OS. Après, c'est tous les classiques. Je crois même qu'il y avait un clip qui avait été rentré sur, il y a un clip qui a été rentré sur Grind. Donc voilà, c'est pas mal. Il y a des trucs vraiment sympas. Donc voilà, c'était deux très jolies réponses. Bravo aux deux teams, mais évidemment, enfin, bon, c'était assez évident. La Tribe est largement supérieure à la Isly, mais la Isly a quand même fait une bonne réponse. Je pense que beaucoup de gens ne s'attendaient pas à ce que la réponse soit aussi sympa. Donc voilà, moi je l'ai trouvé très cool. Je vous recommande d'aller voir ces deux teams et les deux réponses. Elles étaient toutes les deux très sympas et elles dépassent pas 5 minutes. Voilà, on se voit pour la prochaine vidéo. Je ferai match par match comme j'ai dit et avec un petit récap à la fin. C'était Maître Philibert, trichotez bien. Scalpez bien. Tchuss, bye bye.